voici Jean-Pierre Béraud. Bon, je constate qu'on n'entend pas l'entraîneur de Biarritz. Alors, une page de publicité et on se retrouve dans quelques instants. Sur les mêlées, on se reprend en mêlée. On se reprend. Dis donc, pas de choix. On va commander des manèges. Si c'est côté gauche, c'est toi qui lâches. Manège annoncé, c'est celui qui est au bord de la touche qui lâche. Si c'est... Voilà, il faut pas... Et Biarritz, 4 points les séparent, rien n'est fait. Jean-Louis Calmejane, vous êtes peut-être à côté d'un entraîneur. Oui, Pierre, je suis à côté de Michel Ringeval. Alors Michel, 4 points d'écart, rien n'est fait, mais vous êtes soucieux. Oui, je suis un petit peu inquiet parce que Biarritz a fait preuve jusqu'à présent d'une grande efficacité. Ils ont eu 2 occasions d'essai, ils ont pris les 2 occasions. Le bonheur pour nous, c'est que nous sommes parvenus derrière à marquer 2 fois et à rester dans le match, mais bien sûr, je préférerais que nous menions. Et vous avez dit quoi à vos hommes à la mi-temps? Je leur ai dit quand même pas de ne pas s'affoler, de jouer en touche sur Chaffardon qui apparemment est capable de dominer en milieu d'alignement et puis d'essayer d'aller jouer chez les autres, de pas s'énerver. Merci. Le coup d'envoi vient d'être donné de cette deuxième mi-temps. À la réception, Lucuona, le demi de mêlée de Biarritz. Ah. C'est pas ce qu'il a fait de mieux Brunette à la réception, tout près des 22 mètres de Grenoble. Eh oui, Lucuona qui a plaqué, qui a joué le ballon au sol. C'est interdit et il est pénalisé. Dégagement de Vélo. Très beaucoup de pieds brossés. Oh, l'admirable touche trouvée par Vélo. C'est ainsi que les Grenoblois vont jouer sur la ligne de 22 mètres de Biarritz. Pierre ? Oui, Jean-Luc Calmejane. Près de Jean-Pierre Béraud, là. Je vais lui demander ce qu'il a dit au Biarro à la mi-temps. Eh bien, je leur ai dit de continuer dans la même voie que la première mi-temps, à savoir de contrer les Grenoblois au niveau de la conquête et puis exercer toujours le même pressing, bonne défense. Et à partir de là, on les met en position inférieure. Donc il faut continuer maintenant l'avantage du vent, il faut en bénéficier. Voilà. Merci. Pendant ce temps, Chaffardon pour Grenoble s'est fait pénaliser par M. Dumais. Et Arrieta qui loupe son coup de pied de pénalité. Mazille pour Savy. Savy malgré Corillon qui trouve la touche. Et le jeu toujours dans le camp des Grenoblois. Voici Cyril Savy, originaire de Rodez. Alors que Biarritz a commandé une touche avec 3 participants. Et à leur avantage, les Biarros. Le Quenat qui essaie d'échapper au gros. Oh là, il était contré. Il en avait des gros autour de lui. Explication entre Monteil et Boulet. On attend. Ça va, Fan? Allez, Fan, on a besoin. C'est Gérassi qui est touché là. Encouragé par Mazille. Remise en jeu Brunat. Les 2 équipes se tiennent de près au score. Il y a une intensité. Oui, alors cette fois, il y a eu de la faute côté Biarritz. Et M. Dumais sanctionne. Cyril Savy va-t-il tenter la pénalité? Mais oui, il va la tenter. Vous avez écouté, mon cher Pierre. Alors vous allez pouvoir juger de ce coup de pied monumental. Demandez aux joueurs du Racing ce qu'ils en pensent. Vous voyez le tee. Le tee dont se sert Cyril Savy. Bientôt on leur remportera des plateaux. Pas de votre temps mon cher Bala. Hein. C'était jamais l'heure du tee. Hein. Et il aura de la peine à se concentrer, le pauvre Savy. Oh, ce beau coup de pied. Oh là 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 là, ça passe. Ouais. Ça passe. Oh, le grand coup de pied de Cyril Savy. Oh là 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 là, quel beau coup de pied à la 3e minute de la 2e mi-temps.
Voilà que Cyril Savy, L'énorme coup de pied que l'on revoit. Il va tomber juste derrière la barre transversale, mais c'est suffisant. et Grenoble qui revient à 1 point de Biarritz. BO 10, Grenoble 9. Remise en jeu, Arieta pour Biarritz. Oui, très fort, très loin dans les bras de Vélo. Frédéric Vélo. Qui tape à touche. Mais le jeu se maintient toujours dans les 40 mètres de Grenoble. Avec une touche réduite pour Biarritz. Ils mettent juste leur deuxième ligne dans l'alignement. Condom et Sanoko. Chaffardon a détourné. Brunat. Enchaînement des avants de Grenoble. Mazy qui élargit. Non. Finalement, Vélo préfère botter dans les bras de Serge Blanco. Et Serge d'un coup de pied rasant va chercher la touche dans les 22 mètres de Grenoble. Le rebond lui est favorable. Là, c'est le délire dans le stade. C'est que Serge Blanco intervient. Et là, il a fait très bien. Il a pris une bonne balle de volée parce qu'il était bien placé pour cela. Et il a donné un dégagement en touche magnifique avec une balle vrillée. Et le rebond a été favorable. Touche à 5-6 mètres à peine des buts de Grenoble. Même les Bayonnais sont bien ronds aujourd'hui, Bala. Ah ben, j'espère bien. Brunat pour la remise en jeu. Voilà, quand il faut, la balle bien prise à deux mains par Chaffardon. Savy. Dans l'axe pour Savy. Gêné pour dégager en touche. Et il la trouve. Au-delà des 22 mètres. Serge Blanco, son équipe a 1 point d'avance. Il est à 35 minutes du Parc des Princes. Boulet pour la remise en jeu. Jean Condon a détourné. Le Quenard, plaqué par Gérassi. Voilà. Et le avant rouge au sol. C'est donc une mêlée à l'avantage de Grenoble. On attend, on attend, on attend. Allez, sortie pour Grenoble. Mazille. Vélo. Gély. Et Gély par-dessus. Coup de pied brossé, bien joué pour ramener le jeu dans le Cambiaro. Corillon. Corillon, auteur d'un drop monumental qui a qualifié Biarritz aux dépens de Bayonne en quart de finale. Le voici, Corillon a concédé cette touche. On dit qu'il pourrait être le successeur de Serge Blanco. On lui souhaite, certainement pas le remplaçant, parce qu'on ne remplace pas Blanco. Jean Condon. Serge Blanco. Oui, il a osé. On va tout lui réussir. Il a osé et ça a marché. Voilà donc une touche de l'autre côté près de la ligne médiane. Trouvée par le capitaine du Biarritz Olympique. C'est Picard qui avait la balle là. Il a donné à Brunat pour la remise en jeu. Derrière Brunat, c'est M. Collet, le juge de touche. Non, la touche, la remise n'est pas droite. Il y aura donc une mêlée à l'avantage de l'Ekuna, puisque la remise a été jouée par le talonneur Brunat. Ah, des mêlées qui sont toujours travaillées, et surtout travaillées par cette première ligne de Biarritz, qui ne se laisse pas faire. Ondars, Boulet, Mondela. Allez, sortie Biarritz. Le Quenard. Il avait la troisième ligne dessus, mais la mêlée a tourné. Non, La mêlée a tourné, c'est ça, oui. Donc on l'a fait refaire. Le Quenard introduit. Boulomet garde la balle en troisième ligne. Le Quenard. Arieta qui change tout. Oui, mais c'est Meunier qui est à la réception pour Grenoble. Serge Blanco
n'y a pas en avant. Il revient dans ses 22, il va pouvoir dégager. Sans problème. Malgré le plaquage. Mais à la réception, Mandik, le Yougoslave, le talent d'or de samedi dernier à Nîmes. Pénalité, oui. Il y avait des Biarros dans la zone des 10 mètres du point de chute de la balle. L'arbitre n'a pas hésité. Il a eu raison d'abord. Alors il demande aux Grenoblois s'ils préfèrent une pénalité au point de chute ou une mêlée au départ du coup de pied donné. Ils ont choisi une pénalité. C'est vrai que Savi tout à l'heure a connu une grande réussite à peu près du même endroit. Donc ils vont tenter cette pénalité. Je profite de cet arrêt de jeu pour dire à tous les téléspectateurs d'Antenne 2 de taper sur leur Minitel 3615 code A2. J'ai eu peur. C'est le jeu Talent d'or Société Générale pour élire le joueur pour lequel ils ont un coup de foudre aujourd'hui. Tandis que Cyril Savi, lui, tente une pénalité qui pourrait faire passer son club en tête au tableau d'affichage pour la première fois depuis le coup d'envoi. Savi, son œuvre. Oh, il remet la gomme. Non, elle va passer à droite la balle. Quel coup de pied. Monumental. Ah, c'est encore mieux qu'un tigre dans le moteur, ça balle là. N'est-ce pas? Ça va obliger les Biarros à jouer un renvoi à 22 mètres. Par l'intermédiaire de Serge Blanco, qui va sûrement jouer très loin. C'est ce qu'il fait, très fort, très loin, dans les bras de Vélo. Vélo qui remonte le ballon, qui lui tape en l'air. Ils ont intérêt à s'écarter du point de chute. Ces équipiers grenoblois, c'est ce qu'ils ont fait. Oh, bien plaqué Mandela. Oui, et la balle mise du côté de Grenoble. Aïe, la pénalité contre Biarritz. Oh oui, monsieur l'arbitre. Mais oui, alors que la balle était à l'avantage des Grenoblois, ils ont tardé à jouer la balle, eh bien, il y a eu une main de Biarritz qui est venue empêcher cette balle de sortir du côté de Grenoble. Frédéric Vélo. Maintenant, on va tenter cette pénalité des 40 mètres. C'est 36-15, code Stade 2. Et non pas A2. Je précise bien, 36-15, code Stade 2. Pour le talent d'or de cette demi-finale. Attention, revenons au jeu. Frédéric Vélo, 40 mètres face au poteau de Biarritz, alors que Grenoble est mené d'un point. Pénalité tapée, pénalité qui passe à côté. Et Biarritz qui mène toujours. Mais Biarritz par 2 fois vient de sentir le vent du boulet. BO 10, Grenoble 9. C'est peut-être le tournant du match. Grenoble a eu 2 occasions de passer en tête au score et vient de les manquer. Oui, une difficile peut-être, mais celle-là était relativement facile pour un buteur comme Vélo. Allez, Serge Blanco, très fort, très loin, dans les bras de Meunier qui est en retrait. Meunier qui est épaulé par personne, qui tape en l'air. Et au point de chute, Lekuona, qui n'a pas le temps d'assurer la passe. Récupéré, attention ici. Oh, la fête de passe, alors qu'il peut donner la balle à Capdevielle. Quelle faute par un Grenoblois. Ce n'est pas fini, Bala. Mise au sol, toujours l'avantage de Grenoble. Attention, celui-là, il est gaillard. Il est gaillard celui-là. Non, retourné, bien retourné. Il est renvoyé d'où il arrivait. Vélo, on revient sur... oui. Pénalité pour position de hors-jeu. C'est Boulet qui semble être sanctionné. Défense héroïque des Biarros sur cette charge de Grenoble. Oui, c'est Feuillade là, qui s'est couché sur le ballon et qui est pénalisé. Feuillade, ancien joueur de Bayonne. Pénalisé, une 3e occasion pour les Grenoblois de prendre l'avantage au score. Allez, c'est Frédéric Vélo qui va sûrement tenter cette pénalité.
On n'emmène pas large du côté de Biarritz en ce moment. Mais il faut dire qu'il y a eu une défense héroïque, que Mandik, porteur du ballon, a été renvoyé dans son camp, alors qu'il y a 8 jours, lorsqu'il était plaqué, il tombait dans le camp adverse. C'est toute la différence. Regardez. Lekuna qui n'a pu passer le ballon après l'avoir saisi. Et c'est ici qu'ils vont faire la faute. Regardez bien ça. Et il oblige son partenaire là, mais c'est Serge Blanco qui l'a obligé à venir à l'intérieur. Et c'est sur cette récupération de balle là qu'il va y avoir une faute de Biarritz. Le voilà, Mendy. Vous voyez, il est renvoyé d'où il arrivait. Chaffardon a été pris par Sanoko. Tentative de pénalité. Frédéric Vélo qui a eu le bon goût d'attendre ce ralenti. Il y a 3 points au bout du pied. À côté. Ça passe à droite. Est-ce que cela va recommencer comme samedi dernier à Nîmes, doivent se dire les Grenoblois. Cyril Savy à la réception. Up and under. À la réception pour remettre ses équipiers en jeu. Mazille, contré par Boulet, le talonneur de Biarritz. Ah, ce petit point, il va falloir le défendre chèrement. Allez, remise en jeu faite par Bruna. Gilbert Bruna, il va choisir sûrement Chaffardon. Non, il a Sanoko été, a tourné. oui, c'est Sanoko qui a pris la balle. Allez, au commandement de Lekuna, il faudra libérer la balle. Et on Capdeville. de subtiliser cette balle du côté de Biarritz. Gérassi pour Grenoble. C'est les 22 mètres de Biarritz que vous voyez là. Enchaînement Bruna. C'est le bon quart d'heure grenoblois. Mazille. Avec Tapier qui a lâché la balle pour Mazille. Meunier. Face à Corillon. Tapier encore. Mazille. En force Cervantes. Oui, mais c'était osé. Hein. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe de Biarritz, l'équipe de Grenoble s'installe maintenant. Et oui, la balle sera rendue sûrement aux Grenoblois qui ont fait action de progression. Attention, il va falloir serrer un petit peu les boulons du côté de Biarritz, car la machine grenobloise semble se mettre en marche en jouant les bordures, que ce soit des récupérations de balles sur mêlée ouverte, des molles, des mêlées fermées, attention, c'est là où ils sont dangereux. Ah, ça use ce pack de Springboks grenoblois. Et oui, et puis quand dans le mouvement de la progression, le jeu est arrêté, on leur rend le ballon sur la mêlée qui suit. C'est de bonne guerre, c'est normal. Mendy qui a joué pour lui-même, mais la mêlée est tournée, tournée, voilà. on va la faire refaire, en laissant toujours l'avantage de l'introduction à Mazille. Attention à ces mêlées qui s'écroulent. Il y a une part de fatigue, il y a peut-être de la roublardise de temps en temps. Il y a du métier, mon cher, il y a du métier. Mazille, Le drop. vélo le drop. Non, à droite. Bon, on tasse. Oh là 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 là. Ça fait 2-3 fois que Frédéric quelques Vélo jeux est en perdus. position de concrétiser la domination de Grenoble en cette partie de deuxième mi-temps. Et il ne le fait pas. En demi-finale pour le pêcheur, ce genre d'échec. Il reste à Biarritz à se retrousser les manches et à ramener le jeu dans le camp de Grenoble. Le BO de Serge Blanco s'accroche à ses 1 point d'avance. Savy, long coup de pied. Arrêt de volée. Serge Blanco. Un arrêt de volée qui va lui permettre de calmer un petit peu le jeu. Serge Blanco
à 20 minutes de la finale au Parc des Princes. Pour sa dernière saison sous le maillot de Biarritz. Serge Blanco, aujourd'hui directeur d'un centre de thalassothérapie au Pays Basque. Mazille. Il m'a dit qu'il fallait que j'y aille pour m'en faire une santé. Une trempée de la retraite sans doute, pour Serge. Oui, Jean-Louis. Jean-Pierre Béraud dire à ses hommes, ne gardez pas le ballon, ne le gardez pas. Oui, la raison, c'est de Bonneguerre, parce que c'est vrai qu'ils sont saignants actuellement, les avants de Grenoble. Ici, ce sont les 3 quarts qui sont passés. Ouh là là, ils vont jouer un 2 contre 1. Avec Attention. Savy. Savy pour Alaï. Meunier. Meunier qui manque la balle. C'était une balle d'essai. Ouh, cette échappée de Savy. Ça flotte dans le camp Biarro. Mais que d'occasions manquées pour Grenoble. Oui, on revoit cette phase de jeu avec Savy ici intercalé. Ah, la balle a été manquée. Mais attention, il y avait quand même Corillon qui était là pour défendre. Et là, c'est le QONA qui défend en bottant en touche au-delà de ses 22 mètres. Tapier. Et oui, Originaire de alors Bagnères. que c'est Meunier qui s'est fait pénaliser. David Arrieta. Qui trouve la touche, mais toujours dans le camp de Biarritz. Grenoble s'installe, domine territorialement, mais n'arrive pas à concrétiser cette domination territoriale. 1 point d'avance pour Biarritz. Nous sommes à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Ah, la vivacité des Biarros. Willy Pepeljac, le capitaine de Grenoble. Pose des problèmes au PAC de Grenoble, même si depuis 10 minutes, le PAC de Grenoble est en train de se retrouver. Alors qu'ici, c'est Sanoko qui a pris la balle. On s'est regroupé autour de lui. On va libérer la balle pour les Kuna. Et c'est l'occasion à Arrieta de pouvoir jouer au pied. Une belle chandelle, histoire d'éclairer un peu le jeu. Daguerre était à la réception, Savy aussi. Récupération Lucuona. Arrieta. Et qui est là en embuscade, Serge Blanco. Dans les 22 mètres de Grenoble. Ouh, sauf qu'il peut. La mêlée à 5 mètres à l'avantage des Biarros. Oh, que tout ça a chauffé pour Grenoble. Et vous avez vu, Serge Blanco est venu se mêler à l'action. Oui, mais je ne sais pas s'il n'est pas claqué, mon cher. Et c'est le feu. Regardez, Serge Blanco, en pleine extension. Et Yontas qui prolonge l'action. Alors, on va voir les dégâts. Et Serge qui est là? Blanco, là-bas, est soigné. Ici, c'est Lecuona, le demi de mêlée, qui a des problèmes. Pascal Yontas était venu aux nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis Calmejane? J'ai bien Expliquez-nous. peur qu'il soit claqué, mon cher. Et tout le monde retient son souffle. Il a crevé l'écran chaque fois qu'il a touché la balle depuis le coup d'envoi de cette demi-finale, Serge. Mais ce point de contracture qui lui a gâché la semaine est en train de provoquer beaucoup de soucis dans le camp de Biarritz, qui subit maintenant Grenoble. Non, ça va mieux. Écoutez le public de l'Escure. Écoutez ce public tout entier acquis à la cause. Attention, de mais Serge Blanco. importante pour Biarritz. 5 mètres début de Grenoble. Poussée de Grenoble. Et pénalité contre Biarritz. Eh oui, il fait un signe, monsieur l'arbitre, comme s'il y avait eu un talonnage à la main de la part de Biarritz. Mais c'est une pénalité qui est la bienvenue pour Grenoble. Ça lui permet de se dégager un petit peu.
car ils étaient mal barrés là, hein, avec cette mêlée à 5 mètres avec introduction de Lekuna. Allez, le jeu reste dans les 30 mètres grenoblois. Remise jouée par Boulet. Le voici Boulet. Jean Condo a détourné. Mondela. Le Kiona. Arrieta. Daguerre est à réception pour Biarritz. Mais il y a Savi aussi. Feuillade. Face à Brunat. Et Pepejnak, le capitaine de Grenoble. Il y a un en avant d'un Biarro qui a voulu se saisir de la balle. C'est donc une mêlée face au poteau de Grenoble. À peine à 15 mètres de ceci, introduction du demi de mêlée Mazille. Sortie pour Grenoble. Oh, la faute de Vélo pour Chassé qui fait une mêlée à 5. Oui, mais alors, vous l'avez bien dit, Pierre, il y aura une mêlée à 5 mètres. Attention à l'avantage de Biarritz pour l'introduction, c'est important. C'est peut-être le tournant du match. Et Biarritz qui joue à domicile. Regardez ce drapeau. Allez, regardez bien jouer le pack de... Ah, ils ont poussé avant l'introduction, là, à Grenoble. On va refaire cette mêlée. L'arbitre va ordonner à Grenoble de ne pas pousser avant l'introduction de la balle. Encore un quart d'heure à jouer. Un point d'avance pour Biarritz. Le drop d'Arieta peut-être. Non, la mêlée ayant tourné. Oui, l'arbitre n'est pas sévère. La mêlée ayant tourné, il a fait refaire. Évidemment, il y a beaucoup d'arbitres qui auraient pu transformer ça en une pénalité. Allez, introduction de Lekuna, sortie pour Biarritz. Attention dans l'axe pour Arrieta, le drop. Le drop. Non, côté fermé. Oh, essai. Essai. Non, il non, a non. sorti des doigts. Non, non. Je ne sais quel est le... Oh là là, la tête est chaude, hein. En retrait, mais alors... Regardez. Allez, on va voir ça. Lekuna qui va jouer Arrieta. Regardez-le. Il va jouer avec son pied gauche par-dessus. Le ballon va aller dans l'embut de Grenoble. Là, il y a Mandic. Arrieta arrive devant. Et c'est Picard. Et c'est Picard qui a la manière d'un footballeur en tacle glissé. Eh bien, merci Picard. Hein. Tout Picard qu'il était, c'était un bon apôtre. Voilà une remise des 22 qui est à l'avantage de Grenoble. Mazille en profite, vu qu'il est derrière sa ligne de 22, pour dégager directement en touche. Et ramener le jeu sur la ligne médiane, pratiquement. Eh bien, l'alerte a été très chaude. Un point d'avance. 27e minute de la deuxième mi-temps. Il y a des éclairs dans le ciel de Bordeaux. Peut-être la pluie avant la fin. En avant, c'est vrai. Ça n'échappe pas à M. Dumais. Excellent jusque-là. Pierre Salviac. Oui, oui. Guillaume Tarat va rentrer à la place d'Irigaray, très vraisemblablement. Oui, c'était un changement prévu. Tarat au poste de flanqueur pour remplacer Irigaray dans les perspectives de l'entraîneur. Oh, le drop de Serge Blanc contre court. Cyril Savy. De son pied gauche, il trouve une touche tout près de la ligne médiane, l'arrière de Grenoble. Voilà, on procède à un remplacement. Irigaray qui a été touché tout à l'heure est remplacé par le numéro 18 de l'équipe de Biarritz, Guillaume Tarat, dont le frère joue également au BO. Allez, progression du pack de Biarritz. Porteur du ballon. Il progresse, mise à la faute. Les Grenoblois ont effondré le Moll. Voilà, Moll effondré. Pénalité. Il est interdit de faire effondrer un Moll.
Et là, l'avantage était au Biarro qui progressait sur celui-ci. Eh bien, les Grenoblois n'ont pas eu d'autre défense que de l'effondrer et se sont fait pénaliser. Vous avez vu Pascal Ondars qui fera une saison de plus l'année prochaine pour attendre l'arrivée de Grégoire Lascube, venu renforcer l'équipe du Biarritz après sa pénitence terminée. Montléfondré, Monsieur Dumais n'a pas hésité un instant. Pénalité au bénéfice de l'équipe de Biarritz. David Arrieta. Il reste encore 10 minutes à jouer. Un point d'avance pour Biarritz. Serge Blanco à 10 minutes du Parc des Princes. Arrieta. Plus heureux que Vélo. Et là là, il est beau poteau. Mazille. Effondré Arrieta. Il avait l'occasion de faire le break. Et il n'a pas réussi. Attention maintenant à la réaction de Grenoble. Les Grenoblois savent qu'ils n'ont qu'un point à remonter. C'est pas perdu, loin s'en faut. Mais ils jouent en territoire basque. Car aujourd'hui, le Pays basque s'est élargi jusqu'à Bordeaux. Oui, on va faire une mêlée avec l'avantage à Grenoble. Sur la prise de balle, ils ont mis légèrement les Biarros sur le reculoir. C'est pour ça qu'ils héritent de la balle. Une balle qui avait été gagnée par Condom. Ici, c'est Gérassi. Mazille maintenant, le demi de mêlée de Grenoble. Surveillé par le Quena. Vous avez vu comment il était renvoyé d'où il arrivait, Mandic. Oh, quel acharnement, quelle défense. Il y a un en avant, oui, d'un Grenoblois. Mêlée, introduction. Biarritz, le ciel s'obscurcit de plus en plus sur Bordeaux. Le vent souffle maintenant de plus en plus. Il y a des éclairs dans l'air et du suspense sur la pelouse. Allez, sortie pour Biarritz. Position d'hors-jeu de la part des troisième lignes de Grenoble. Et la balle est toujours à leur avantage des Grenoblois, puisqu'ils l'ont subtilisé à l'Ekwona. Mazil. Il ne fait pas en avant. Non. Il a fait un retrait, un en arrière. Là, par contre, il y a en avant de l'Ekwona. Et le vent qui se lève souffle davantage en faveur de Biarritz. Serge Blanco à la réception de ce ballon. Sans faute. Et oui, sur la balle saisie par Serge Blanco, il y a eu un regroupement. Et il y a un Grenoblois qui est rentré dans le camp Biarro. Willy Pepelznak, le capitaine de Grenoble que vous venez de voir là, qui commence à se faire du souci, tandis que David Arrieta va chercher une touche dans le camp grenoblois. C'est fait. Oui, Jean-Louis. Rivière va très vraisemblablement changer, rentrer à la place d'Arrieta, à la place de Le Quena, pardon. Oui, tout à fait. Le Quena, le demi de mêlée, dont je vous disais qu'il avait été blessé au cours du quart de finale et qui est donc remplacé par Rivière. Ah, c'est pas un cadeau qu'on fait à Rivière entrer à cet instant du match, alors que rien n'est gagné pour le BO. Il y a 8 minutes à tenir et Grenoble peut retrouver la foi. Tarat s'est couché sur la balle. Et oui, il est pénalisé. Oui, mais c'est pas étonnant parce que je trouve les Biarros avec une telle vivacité dans les regroupements, une telle tonicité, ils ne l'ont pas perdu depuis le début du match. Et là, c'est vrai qu'avec leur fougue, ils se sont mis au-delà du ballon, empêchant les Grenoblois de le jouer. Donc, ils sont sanctionnés. Yakesh Saneko, Jean Condon, le bel attelage
de Biarritz en deuxième ligne. Ah oui, quel bel attelage. Et puis alors, aujourd'hui, ils ont donné la dragée haute à Chaffardon et Pépeljac. Pierre ? Oui. Oui, pour votre information, le vent a tourné et souffle légèrement en faveur de Grenoble. Ce qui pourrait rendre un fier service à Cyril Savy, malgré la foule hostile. Cyril Savy, près de 60 mètres, 59 mètres. Le beau coup de pied encore chez Faux. Il faisait au moins 75 mètres. Oh là, voilà, quel coup de pied Allez, on temporise monumental. du côté de Biarritz. Et on touche dans l'embut avec Blanco. Arrieta pour le renvoi aux 22 mètres. Il a le vent contre, Arrieta. Malgré ça, il tape loin dans les bras du demi d'ouverture vélo. Il est un peu compliqué le jeu, là, vélo. Ah, il y en a d'avant, là, oui. Ce n'était peut-être pas ce qu'il avait de mieux à faire, mais c'est facile à dire. Ça, c'est Gouloumé, le jeune troisième ligne centre de Biarritz. Un en avant rouge sanctionné par M. Dumais. Mêlée, introduction Mazie pour Grenoble. Savy. Oui, il y a le surnombre peut-être. Ah, il est revenu à l'intérieur. Et la défense de Biarritz s'organise. Savy contré. Par Peyota. Eh oui, on voit, ce qui est surprenant, on voit Grenoble jouer les extérieurs parce qu'à l'intérieur et au niveau de leur pack, ils sont bel et bien contrés. Remise en jeu Boulet, Serge Blanco à 5 minutes de la finale au Parc des Princes. On tire, oui, oui. Rivière pour Serge Blanco. Un long coup de pied pour porter le jeu dans les 22 mètres de Grenoble. Il n'y est pas tout à fait parvenu, le capitaine de Biarritz. Mais en tout cas, ça débarrasse. Brunat. Faut jouer vite, Brunat. Le chronomètre ne tourne pas en faveur de Grenoble en ce moment. Là, la balle, par contre, elle est bien grenobloise avec un bon regroupement des avants qui progresse, mais il va falloir, aïe, 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 solliciter le jeu. Ils ont fait un en avant, les Biarros. Ils ont contré le jeu des Grenoblois. Et c'est une mêlée classique à l'avantage de Mazille. Encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est Serge Blanco qui est élu talent d'or de ce match. Savy a pu donner cette balle à Meunier. S'en débarrasse comme il peut. Mazille. Et c'est du temps perdu pour Grenoble. Oui, mais c'est un coup de pied qui a été bien joué par Rivière. Ça gagne du temps et ça maintient le jeu dans le camp grenoblois. Très loin de la ligne de but, Biarrot. Ces Grenoblois qui doivent maudire les demi-finales qui ne leur réussissent vraiment pas. Yakesh, Sanoto face à Mandic. Jean Condon avait détourné, pénalité. Ah, c'est un coup franc, oui. Ils n'ont pas préservé les intervalles, Biarritz, et ils se font pénaliser. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire. Un point d'avance pour Biarritz. 10-9. Bien vu, monsieur l'arbitre, il n'a pas hésité. Et Serge Blanco va-t-il tenter la pénalité? Alors que Boulet, le talonneur de l'équipe de Biarritz, est en train d'exhorter le public à encourager le BO. Touché Gouloumé. C'est Serge Blanco qui va tenter cette pénalité. Pratiquement sur la ligne médiane.
C'est sûrement la dernière pénalité, peut-être la dernière phase de cette partie. Et qui va tenter la pénalité, là? Serge Blanco. Eh oui. Peut-être le dernier coup de pied de ce match, de cette demi-finale. Le Biarritz Olympique mène devant Grenoble 10-9. Nous jouons la dernière minute du temps réglementaire. Serge Blanco, le capitaine du Biarritz Olympique, est à moins de 1 minute de la finale au Parc des Princes, de sa première finale sous le maillot du Biarritz Olympique. Allez, c'est parti. Non, il va aller à gauche. Ça ne À passe gauche des pas. poteaux. Et là, il faut jouer le tout pour le tout, Grenoble. C'est la dernière chance. Mandic, Gérassi. Balle mise au sol, bien sauvée par le Parc de Grenoble. Et on rejoue les bordures et l'on progresse. Et c'est Mazille qui sollicite les 3 quarts. Et Vélo. Et le petit Cervantes, mise au sol, il lâche la balle. Récupéré par Biarritz. Arietta. Bien Bien joué à suivre. pied. Corillon. Corillon toujours. La balle sort en touche. Vous laissez le chronomètre. Vous laissez le chronomètre, Bernard David. Nous jouons maintenant les arrêts de jeu ici au stade Lescure de Bordeaux. Biarritz est en finale. Blanco est au Parc des Princes. Mais dans les arrêts de jeu, tout peut encore arriver. Oui, mais Biarritz est bien installé là, dans les 15 mètres, 10 mètres à peine. Début de Grenoblois avec un renvoi en touche, une remise en touche jouée par Boulet à l'avantage de Condom. Attention, le Capdeville est venu dans le camp de Biarritz se saisir de la balle. L'arbitre va faire une mêlée classique, rendre la balle aux Grenoblois, considérant qu'ils ont progressé. Mêlée à 10 mètres début Grenoblois à l'avantage de Mazille. Sortie, Vélo, par-dessus. Attention, il est bien placé. Payot, tasse. Payot, tasse. Qui garde le ballon, qui joue debout. Jean Condon. La mêlée ouverte à l'avantage des Biarros qui progressaient, mêlée à leur avantage devant les poteaux grenoblois. Et quel avantage pour une telle mêlée alors qu'il y a 1 minute que le temps réglementaire est passé. Ils sont en train, les avants de Biarritz, d'emmener leur capitaine au parc. Rivière fait l'introduction dans l'axe des poteaux. Biarritz progresse. Rivière. Pour Arietta avec son pied gauche et le drop. Ça donne, ça passe. Blanco est en finale. Serge Blanco est en finale du championnat de France. Biarritz qualifié pour la Et c'est finale. la fin du match. Monsieur Dumais siffle la fin du match. Il voit donc la victoire de Biarritz au départ de Grenoble par 10-9. Biarritz qui doit dire merci à ses avants. Ah, complètement. Alors là, vraiment, c'est la victoire de toute une équipe, mais c'est la victoire d'un pack, la victoire de l'énergie, la victoire de la tonicité. Ils ont fait preuve de densité dès le début du match. Ils l'ont gardé pendant 80 minutes. C'est normal. Alors, est-ce que Jean-Louis Calmejean va réussir à se frayer un passage? Pierre, je suis effectivement... Oui, Jean-Louis, c'est à vous. Oui, je suis effectivement dans la mêlée. Dans la mêlée Biarrot. Là, il y a Sanoko qui est avec, pour l'instant, avec Serge. Ils s'étreignent. Vraiment, il y a énormément d'émotions ici. Je sais pas si... Serge. Je suis près de Serge. La caméra est derrière Serge. Je sais que c'est dur. Vous lui Demandez annoncez toutes qu'il les était petites élu secondes. talent d'or de ce match. Serge. Voilà. Question d'habitude. Voilà, on y va. Bon, ici, c'est véritablement la cohue. Bon, Oui, mais c'est sympa. Serge, c'est pas sans une certaine émotion. Non, mais faut le faire ici. On vous remet donc, Serge, votre Xème talent d'or. Serge, mais c'est pas- Non, c'est pas, ouais. C'est pas important, je crois que c'est pas moi, c'est toute une ville, c'est les Biarros. Puis on l'a voulu, on était peut-être un peu dominé en deuxième mi-temps, mais on l'a voulu. Et on s'est battu. Et le parc, Serge, ça va représenter quoi, le parc pour vous? Tout est beau, Jean. Merci, Serge. Enlève la t-shirt, Serge, enlève-la. Enlève la t-shirt. Enlève-la. C'est une merveille humaine maintenant qui accompagne Serge Blanco vers les vestiaires. Bordeaux a les couleurs du Pays Basque. Paris va les avoir, puisque Biarritz est la première équipe qualifiée pour la finale de ce championnat de France. En attendant l'autre qualifié, puisque demain à Béziers,
se joue l'autre demi-finale entre l'équipe de Castres, d'une part, et l'équipe de Toulon, d'autre part. Ce match sera télévisé par nos amis de Canal+, avec Gilardi et Delteral, que vous retrouverez demain par conséquent. Ici donc, au parc Lescure de Bordeaux, l'adieu émouvant de Serge Blanco, qui nous fait encore une sortie à la Mayol, Bala. Ah, le diable, oui, c'est vrai. Ce n'est que partie remise pour sa sortie, pour son enterrement, comme il dit lui-même. Mais je crois qu'il faut saluer quand même le parcours et la correction exemplaire des joueurs de Grenoble qui ont fait un bon parcours et qui, malheureusement, là, sont tombés sur une équipe très dynamique qui leur a posé d'énormes problèmes. Merci à Grenoble d'avoir été un aussi beau challenger et qu'on ne dise pas que cette finale du championnat de France sera dépréciée, d'autant que Serge Blanco sera au parc. Ça sera l'apothéose. Ici Bordeaux, sur une réalisation de Bernard David avec les images de la Société française de production. Merci de nous avoir été fidèles. On se retrouve maintenant sur la 3 pour France-Roumanie. C'est à 17h30, c'est le jeudi de l'Ascension. Et puis bien sûr, à 20h30 sur Antenne 2 dans 15 jours pour la finale. Antenne 2 et la Société Générale.